Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour les célibataires, parce que ça fait un moment que j'en ai pas sorti et que je me dis que ça peut faire plaisir à nos amis célibataires. Donc on va aller voir ça ensemble. Bien entendu, les tirages de cartes ne sont pas une vérité absolue, mais une fenêtre ouverte sur les différents champs de possibles que nous offre le futur qui n'existe pas. Bien, c'est une lecture énergétique de l'instant présent. Et évidemment, c'est amené à bouger. Et surtout, je fais appel à votre discernement, à votre bienveillance et à votre intuition en fonction de ce que vous recevez comme message. Il se peut que vous receviez un ou plusieurs messages ou pas de messages du tout. Vraiment, faites attention à ce que la guidance, comment la guidance, elle vous parle en fait. Hein. Si ça résonne avec votre situation, si ça résonne pas du tout. Voilà. Donc faites bien attention à ça, ayez du recul par rapport à tout ça. Ok. Bon, chers célibataires, on y va. C'est parti. Alors, avec le Starseed Oracle, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Hop. Erase. Longing for home, seeking for the stars. Là, j'ai des célibataires qui sont nostalgiques, qui ont le mal du pays, peut-être des gens qui sont loin, qui ont le mal du pays des étoiles, hein, qui ont envie de mettre un peu des paillettes dans leur vie, qui sont un peu là. Je sens de la lassitude, pas mal, hein. Voilà, par rapport à ça, on va voir avec le langage secret de la lumière, voyons s'il y a une carte qui viendrait préciser dans quelles énergies se trouvent nos amis célibataires. Hop. Hop là, pas la moitié du paquet. Ok. Donc là, on a Let Your Light Shine. Alors, peut-être que justement, vous les célibataires, vu que vous êtes un peu dans des énergies où vous êtes nostalgique, vous êtes un peu, oui, mais bon, j'aimerais bien qu'il se passe des choses dans ma vie, nanani, nanana. Peut-être qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous refocaliser sur votre propre lumière, sur briller. Let your light shine, c'est laisser votre lumière briller, hein. Tout simplement, la célibataire, parce que vous êtes des belles personnes, vous avez un grand cœur. Et tout simplement, pour mettre des paillettes dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez mettre des paillettes dans votre vie. Hein. Vous voyez, avant de demander à l'extérieur de venir combler ses propres besoins, c'est à vous de faire ce cheminement-là et c'est à vous de vibrer ça, en fait, tout simplement. À partir du moment où vous vibrez ça, eh ben, y a des choses qui se débloquent. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre les Whispers of Love. Une carte pour vous, les célibataires. Hop. Ok. On a donc Spend Quality Time Together. Listen and talk to each other. Là, j'ai des célibataires qui ont besoin de passer du temps de qualité, que ça soit avec leurs amis, avec la personne qu'ils ont dans le cœur, avec eux-mêmes. J'ai vraiment cette notion de eux-mêmes. Là, on vous dit de passer du temps de qualité avec vous-même, de vous parler intérieurement, de vous écouter intérieurement et de voir un petit peu où sont ceux dont vous avez vraiment besoin et ceux dont vous n'avez vraiment pas besoin. Parce que si c'est pour attirer une énergie qui ne va pas être correspondante à ce que vous voulez, voilà, il y a ce cheminement-là à faire, mais on vous parle bien d'amour ici. Hein. On vous parle bien d'amour éventuellement, de passer du temps, avec quelqu'un. Hein. De passer du temps avec quelqu'un, peut-être d'apprendre à connaître aussi. Je ne sais pas si vous avez rencontré une personne en ce moment et que du coup ça vous intéresse, on vous dit de continuer à passer du temps de qualité avec l'autre personne, pas passer beaucoup de temps mais du temps de qualité. Voilà. Alors ensuite on va aller voir avec le tarot, le Tarot of Dreams. Voyons ce que ça nous raconte comme petite histoire pour les célibataires. Ok. Là on a 2 cartes. Je peux pas prendre autant de cartes, les gars. Bon, on va faire ça au fur et à mesure. Alors là, dans un premier temps, chez les célibataires, là j'ai le 4 de denier et l'as d'épée.
non, l'as d'épée, l'as de bâton. Donc le 4 de denier, il vient vous inviter à faire attention à votre situation matérielle et financière, à, à vous préserver, à préserver ce qui est important pour vous et à faire attention. Voilà. Le 4 de denier, il invite aux économies, hein, tout simplement. À l'économie, que ce soit l'économie d'énergie ou l'économie matérielle. Pourquoi? Parce que là, il y a un as de bâton. Il y a peut-être des choses dans la matière à commencer. Et vous aurez besoin de ça. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que dans la matière, que ce soit pour une nouvelle relation, pour un nouveau truc, il y a un nouveau truc en tout cas qui se passe là pour vous. Et en l'occurrence, vous aurez besoin d'économiser, je pense, de l'énergie pour pouvoir vous mettre pleinement dans cet as de bâton. Cet as de bâton, on va voir ce qui se passe en face de ça. Qu'est-ce qui vient jouer sur cet as de bâton? Oh purée, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vient jouer là-dessus? Hop. Alors, ce qui vient jouer là-dessus, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est dimanche, on a du monde à la maison. Le 5 de coupe, on voit que c'est de la tristesse, c'est du chagrin. Là, j'ai des célibataires qui sont tristes, peut-être qui ont vécu une relation passée, qui doivent la mettre derrière eux, ou alors qui sont tout simplement chagrinés d'être encore seuls. On voit qu'il y a cette envie de couple même, hein, je veux dire, il y a 2 coupes qui sont pleines et les 3 autres, elles sont cassées en bas. Par rapport à ce renouveau, c'est assez intéressant. Il y a l'envie en fait, ce qui vous donne l'envie de démarrer autre chose et d'économiser de l'énergie, c'est le fait de vous sortir de cette tristesse-là. Bon, on va aller voir en force majeure ce qui se passe. Hop, pour vous les célibataires, hop, on a une carte. Et là, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton en force majeure, Mercure, Sagittaire. Les communications. On me parle de communication autour de ça. Peut-être que vous êtes amené à vous réunir, que ce soit en famille, avec des amis, tout ça. Et vous parlez de ce renouveau dont vous avez tant envie, de cette économie d'énergie, de ce 5 de coupe qui vous mène un peu la vie dure. Vous parlez de ça et il y a des communications qui vont vous permettre de prendre votre envol. Vous voyez, il y a des communications qui vont vous permettre de libérer des choses avec votre entourage, qui vont vous ouvrir des voies, j'entends, qui vont vous permettre de prendre du recul, de la hauteur sur les choses et vous permettre de continuer à avancer dans votre lumière. Ah! Je me fais mal au doigt. Je sens des énergies un peu pou chez les célibataires. Là. En résultante, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Vous voyez, son mental est clair, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle sait aussi ce qu'elle veut pas et elle est prête à trancher, la reine d'épée. Et elle tranche pour protéger ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. C'est vraiment cette énergie où je protège, je suis une guerrière, mais je suis la justice aussi parce qu'on a le symbole de la balance. Je vais tirer une carte sur le 5 de coupe. Allez voir un peu avec le 5 de coupe. Ok, on me dit de changer de tarot. Okay. Avant de changer de tarot, est-ce qu'on peut avoir une carte de synthèse, s'il vous plaît? Hop là. Ok, le roi de bâton. On a le roi de bâton, la reine d'épée. Ouais, alors dans le roi de bâton, la reine d'épée, c'est assez... c'est particulier là. Pour moi, là j'ai des célibataires qui sont pas mal dans l'ego encore. Qui sont pas mal dans l'ego, qui sont pas mal dans leur souffrance. Mais qui sont bien décidés à agir par rapport à ça. Qui veulent pas rester dans ces énergies là qui leur correspondent pas, qui les font pas avancer.
J'ai vraiment cette impression, ouais, je vois le symbole du Sagittaire là, là. Il y a des célibataires qui ont besoin d'avancer en fait. Qui ont besoin d'avancer parce que là en ce moment ils se regardent un peu la face, ils en ont un peu marre. Mais là ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin de manifester leur lumière, hein. D'être dans leur énergie de feu. Ouais, 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 ouais. Il y a le symbole du scorpion aussi qui revient. Ouais, c'est un peu piquant du côté des célibataires là. Vous êtes déterminés. C'est le mot que j'entends, c'est détermination. Ok, sur la reine d'épée, est-ce qu'on peut avoir un... Non, ok, avec le... Ok, 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 ok. Allez, avec le Light Tarot, on va aller voir ça. Donc, je vais tirer une carte sur chaque, j'aimerais bien. Ou au moins une carte sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Hop. Une carte sur le 5 de coupe. Bon, il y en aura deux. C'est ok. Donc une carte sur le 5 de coupe, on a le magicien. Ah ouais, le magicien de la roue de fortune, carrément. Bon, là, sur le 5 de coupe avec le magicien et la roue de fortune, ce que ça me dit, c'est que là, en fait, vous en pouvez plus, quoi. Vous en pouvez plus de la tristesse. Vous en pouvez plus de la tristesse, donc vous commencez à manifester. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies de feu, hein. Vous voulez manifester des choses dans votre vie, vous voulez actionner la roue. Vous voulez que les choses, elles bougent. Vous voulez que les choses, elles changent. Et je pense que le changement, c'est maintenant, hein. Clairement, avec cette force de volonté qui vient du fond de vos tripes, ouais, il va y avoir des choses qui vont bouger, hein. Bon, sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides? Non, pas tout, pas tout, pas tout. Le 8 de bâton, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On a le 7 de bâton sur le 8 de bâton. Et on a l'étoile. Ouais. Ok. Donc sur le 8 de bâton, on a le 7 de bâton et l'étoile. En fait, je vous sens au niveau de la force majeure. Donc la force majeure, c'est vraiment ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est votre entourage, en l'occurrence, qui vous parle d'action, qui vous parle de mise en place. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous protégez des choses qui ne vous correspondent pas, des fameux bâtons qui ne vibrent pas avec vous. Et vous avez espoir. Vous avez espoir par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous avez espoir? Vous avez espoir par rapport à récolter ce que vous avez semé. Ok, avec le 7 de Pentacle, vous avez l'espoir de voir quelque chose grandir en vous. Vous avez l'espoir de voir quelque chose fleurir, de voir quelque chose aboutir, de récolter les fruits. Vous avez envie ouais. Et en fait, c'est des conversations autour de ça, sur ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. Sur la reine d'épée, on a quoi? On a le cavalier de bâton. Ouais, ben voilà. Vous n'êtes pas qu'une reine d'épée, vous êtes aussi un cavalier de bâton. Vous vous mettez en marche. Vous vous mettez en marche avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de joie. Voyons. Une autre carte, s'il vous plaît. Hop. On est sur un 5 de bâton. Pour le moment, vous avez beaucoup de fougue, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Palam, palam. Mais c'est dispersé. C'est dispersé pour le moment. Même si vous savez où c'est que vous voulez aller, que vous avez beaucoup d'entrain, beaucoup de fougue, beaucoup d'envie, de passion dans ce que vous voulez faire et que vous voulez accomplir, vous vous dispersez énergétiquement. Vous ne savez pas où donner de la tête. Je vais regarder sur l'as de bâton. Hop. Sur l'as de bâton, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a pris conscience de son émotionnel
et de sa stabilité émotionnelle. Donc oui, clairement, ce que vous voulez enclencher dans votre vie, c'est la stabilité émotionnelle. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est stable émotionnellement. Parce que vous, aujourd'hui, vous savez où vous allez. Vous savez. Vous avez envie de faire bouger la roue, là, balam balam, on y va, c'est parti. Je sens énormément d'énergie de feu. Hein. Là, c'est pas là. On crache son feu, là. C'est beau, hein. Une énergie guerrière comme ça. Vous avez repris du poil de la bête parce que vous étiez dans des énergies au début où vous étiez ouais, un peu nostalgique, un peu triste, machin. Mais en fait, ça c'est dans le fond parce que dans la forme, vous êtes ultra dynamique. Vous êtes ultra dynamique. Et là, sur le roi de bâton, j'ai le 9 de bâton et le pendu en synthèse. C'est-à-dire que vous vous mettez pas mal de barrières quand même. Synthétiquement, sur toute cette situation, vous avez tendance à vous mettre des barrières. Et en fait, on vous dit que peut-être vous devriez changer votre fusil d'épaule, changer de point de vue sur les choses, de manière à peut-être abaisser certaines barrières qui vous bloquent un peu cette abondance et ce retour de la roue de fortune. Voilà. Ça me dit ça. Ça me raconte ça, du moins, avec le tarot. Ouais. Bon, il est question, vous voyez, de cœur brisé qu'il faut recoller. Cher célibataire, là. Ouais, vous êtes dans une sacrée énergie, là. Moi, ça m'hallucine. Hein. Le magicien, la roue de fortune, il y a des trucs qui vont se débloquer, hein, ça c'est sûr. Vous avez tellement de volonté d'avancer que, bien sûr, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Assurément. Assurément. On va aller voir. On va aller voir avec le tarot de l'amour. Hop. Aujourd'hui, je vous fais quasiment que des tarots. Hop. Voyons. Ok. Donc là, on a la grande prêtresse. On a des célibataires donc, qui sont très à l'écoute de leur intuition. Très sages. Là, j'ai pas mal d'énergie féminine quand même. Je tiens à le noter, j'ai pas mal d'énergie féminine. On a une impulsion là par rapport à ça. On a à nouveau la carte du magicien ou de la magicienne en l'occurrence. On a une impulsion par rapport à l'intuition. On sait où on va là. On sait où on va. Ou du moins où c'est qu'on a envie d'aller. En force majeure, qu'est-ce qui vient... On dit qu'est-ce qui vient chambouler. Pourquoi chambouler? Pourquoi c'est bien ces énergies, elles sont cool. Qu'est-ce qui vient... Ok. Ah, on a l'amour. Voilà, l'as des cœurs en... L'as des cœurs en force majeure, bien sûr. Bien sûr. Vous avez l'amour qui est autour de vous, qui vous fait péter les plombs parce que vous avez l'impression que vous ne le vivez pas. Vous avez l'impression de ne pas vivre l'amour. Là, vous êtes en train de vous impliquer. Avec le 3 des arbres, il y a de l'implication. De l'implication de votre part. Vous vous impliquez émotionnellement dans un truc. Voilà. Peut-être dans une union, dans un repos, dans une... Non, en fait, on me dit c'est pas ça. Oh là là, mais c'est le why. Là, je sens vraiment cette énergie, vous voyez, de 5 de bâton, où ça part dans tous les sens et... c'est particulier, hein. Moi, je me laisse un peu envahir, faut pas. On respire, tout va bien se passer. Une carte de synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour les célibataires. Hop, voilà. Ah bah oui, il y a l'union qui retombe, hein, j'y peux rien. Il y a l'union qui retombe. Donc clairement, là, ce qui est au centre de votre attention, alors déjà en dos de deck, on a les choix. Donc oui, en effet, vous êtes en train de faire des choix. Parce que ce que vous avez en ligne de mire, c'est l'union. Peut-être qu'il se peut que vous avez rencontré quelqu'un qui vous motive suffisamment, parce qu'avec passer du temps de qualité ensemble là, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous envoie des signaux entre guillemets que ça pourrait bien se passer et que vous dites que pourquoi pas quoi. Là c'est peut-être le moment. Donc voilà, hein, en soi c'est peut-être le moment en effet. Et ouais.
Là-dessus, en fait, vous, actuellement, vous êtes vraiment dans des énergies de grande prêtresse, d'intuition, d'intuitivité, d'écoute de vous-même, d'écoute de vos émotions et ouais, et de clairvoyance, hein. Clairement, on est sur de la clairvoyance là, par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes là-dessus, en fait, ce qui vient, ça provoque chez vous, pardon, des énergies de magicien. Vous avez envie de magie. Vous avez envie de la magie. Et en force majeure, vous avez l'as des cœurs, vous avez l'as de coupe, donc l'amour. L'amour avec un grand A, vous êtes animé par le feu sacré. Vous avez besoin de cette union, vous avez envie de cette union, vous savez ce que vous voulez, vous avez choisi, vous avez compris. C'est ok quoi, c'est ok. Là c'est ok. Mais par contre, voilà, en résultante, vous avez l'implication. Vous savez que vous devez vous impliquer. Matériellement parlant, là on nous parle du 3 des arbres, donc c'est quand même du monde matériel, hein. Vous devez vous impliquer matériellement dans la matière, peut-être pour faire place à une relation, pour faire place à, ouais, à une relation, à quelque chose. Ouais, c'est possible, hein. Bon, on va aller tirer les cartes avec l'absolu. L'absolu, on va tirer donc une carte sur chaque. Allez hop, ça c'est... Voilà, la grande prêtresse, on a la souffrance de vue. La souffrance, le pardon, la blessure, la douleur. En fait, ce qui vous motive dans cette démarche-là, c'est votre propre souffrance, en fait. Vous en avez tellement marre d'être seul, vous n'êtes pas dépendant affectif, vous en avez juste marre d'être tout seul. Et c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc ne culpabilisez pas et vous savez dans votre fort intérieur que peut-être aujourd'hui, vous êtes à même d'accueillir une union dans votre vie, quoi. Ok, sur la magicienne, on a quoi? Hop. On a l'ombre. Sur les incompréhensions, le discernement, l'aveuglement, la dissimulation. Ok, peut-être qu'il y a des choses là-dessus pour... peut-être qu'il y a des informations qui vous manquent pour votre impulsion, là. Pour votre progression. Mais on me parle de discernement. Vous êtes peut-être encore dans cette phase où justement vous êtes en train de visualiser ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et en fait, vous devez comprendre votre ombre pour faire descendre l'amour dans votre vie. Et ça, c'est super important. Avec l'as des cœurs, avec l'amour, on a quoi? On a la lune. Mystère, sagesse, bénédiction, spiritualisme. On a... alors, soit ça nous parle littéralement de la lune, hein, de la lunaison, de la prochaine pleine lune, sans doute. Ou de la prochaine nouvelle lune pour faire descendre l'amour dans la matière, c'est totalement possible. Mais on vous parle également de choses cachées, on revient à ce côté de l'ombre, hein. Ce côté, c'est très yin, hein, comme tirage, c'est très féminin, très dans les émotions, dans l'intuition, dans les trucs qui viennent de dedans, vous voyez. Vous êtes dans la profondeur. En résultant sur l'implication, on a quoi? Sur l'implication, on a le succès, la réussite, les honneurs, la chance, voilà. Voilà, hein. Donc clairement, ce qu'on vous dit, c'est impliquez-vous. Impliquez-vous, allez chercher dans votre ombre, allez voir cette souffrance en vous. Demandez-lui simplement ce qu'elle réveille réellement par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits. C'est ça en fait, hein. C'est vraiment ça. Pour vous permettre de nettoyer encore cette souffrance et de laisser de la place pour de l'amour. Tout simplement, en synthèse, on avait les amoureux et là, on a la progression. Donc, en effet, peut-être qu'il s'agit de faire progresser un début de relation. On a à nouveau l'impulsion, là. L'intuition, le passage, la progression. Oui. Ouais, moi, je pense qu'il s'agit peut-être d'un début de relation avec quelqu'un et que vous... En fait, ce que vous comprenez, c'est que si vous impliquez pas, si vous avez peur de votre souffrance, si vous avez peur de vos ombres, si vous avez peur de la lune, clairement, vous n'avancerez pas dans cette relation, dans ce début de relation que vous êtes en train d'entamer. Alors déjà, ça peut parler à ceux qui sont en relation avec eux-mêmes, déjà, premièrement, et ceux qui ont rencontré éventuellement une personne. Si vous ne vous ouvrez pas justement à votre ombre, à votre souffrance, à la lune, à ces choses cachées en vous qui sont profondes, si vous n'ouvrez pas cette porte-là, vous ne pourrez pas faire rentrer l'abondance en fait.
parce que votre coupe, elle sera pleine de ça. Donc, il faut la vider. Hein. Voilà, j'ai fait une guidance de développement personnel là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Elle est très, très, très sympa. Voilà. Ensuite, on va aller regarder avec l'oracle de la triade. Ok. On a la mutation sur vous, là, sur les énergies actuelles. Donc, il y a la transformation de la souffrance. Hein. On est sur de la progression, de la transformation, de la réussite. Ensuite, on a le nadir. Vous voyez, on vous invite à plonger dans votre ombre. Hein. Vraiment à plonger dans votre ombre pour aller nettoyer ce qu'il y a au fond du trou. De manière à laisser place à quelque chose de plus beau. Hein. Voilà. Hein. Là, sur la force majeure, avec l'as des cœurs, donc l'as de coupe, on avait déjà un renouveau au niveau émotionnel qui arrivait vers vous. Et là, on a la naissance numéro 33. Donc oui, en effet, pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouvel amour, il y a un nouveau truc qui se passe dans votre vie. Et du coup, ça vient vous chambouler un petit peu au niveau de votre ombre, de votre souffrance intérieure, des choses que vous avez un peu enfouies sous le tapis en espérant que ça remonte pas à la surface. Sauf que non. Là, clairement, on vous dit, si vous voulez laisser une chance à ça, si vous voulez aller vers cette union, va falloir transmuter les énergies. Hein. Va falloir aller les chercher, ces énergies d'ombre, et va falloir les transformer en lumière. Mais là, clairement, il y a une naissance, là, ou une renaissance qui est en train de s'effectuer chez vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je sens vraiment une nouvelle énergie, là, qui arrive à vous. Parce que la force majeure, c'est les choses qui viennent à vous, c'est les trucs que vous ne pouvez pas contrôler, les événements, le monde, machin. Et là, vous avez cette naissance, cet as de coupe, cet as de cœur. Donc en résultante, qu'est-ce qu'on a? En résultante, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a deux. On a à nouveau la réussite. On a deux fois la carte de la réussite sur la... Oh, la réussite et la paix, les enfants. Waouh! Ok. Ok. La réussite et la paix sur la résultante. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, le cheminement que vous êtes en train de faire, c'est un cheminement de nettoyage. C'est un cheminement de nettoyage et rappelez-vous, laissez votre lumière briller. C'est clairement ça. Il est temps d'aller nettoyer l'ombre pour laisser place à la lumière. Parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de rentrer dans votre vie. Faites de la place à la réussite, à la paix, à l'amour. Hein. Allez, une carte de synthèse, s'il vous plaît. Bon, on a l'élévation et le pardon. Alors, soit il s'agit d'une personne du passé qui revient et qu'il va falloir pardonner parce que cette personne a vraiment changé, elle vient vraiment vers vous avec de bonnes intentions. Et on vous demande du coup de pardonner à cette personne et de vous pardonner de vous être mis à un moment donné dans une situation comme ça. Ça va vraiment vous permettre cette élévation spirituelle. Hein. Voilà, on est là-dessus. Hein, c'est sur vraiment la notion de grandir et éventuellement de grandir ensemble. Oui. Soit il y a un réel travail justement sur votre part d'ombre avec la carte du pardon qui nécessite vraiment un pardon en fait par rapport à l'ombre, par rapport à votre souffrance, par rapport à la lune, à votre propre sagesse pour vous faire progresser, pour permettre à cet amour de vous rencontrer, de s'unir à vous et de vous apporter paix et réussite et implication. Voilà. Bon, pour moi, c'est assez clair, les célibataires, là. Hein. Vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre qui va un peu vous chambouler et qui va vous faire surtout beaucoup de bien. Mais on n'a rien sans rien. Et si vous voulez que ça se passe bien, il faut aller travailler votre ombre. Il faut aller travailler votre part d'ombre, là. Voilà. Allez, on va terminer la guidance avec une carte de l'Inner Star pour un petit conseil pour vous, mes célibataires. Avec l'Inner Star, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cela? S'il vous plaît, mes guides. Ok. On me parle de la numéro 1, donc on est vraiment sur un renouveau. Activez votre esprit.
activez votre esprit célibataire. Là, vous savez que il y a des choses à faire en vous et pour vous et avec vous. On vous parle aussi en dos de deck d'accueillir l'inconnu. Donc, je vais vous lire la petite phrase de activer votre esprit. Alors, tac, tac, tac. Alors, activez votre esprit. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable. Si vous vous en donnez les moyens, l'implication, vous vous rappelez. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de les nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Affirmation, mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. Voilà. Clairement, ce qu'on vous dit, c'est de voir les choses en positif, d'aller pardonner votre souffrance intérieure parce que là, le plus beau est à venir pour vous, célibataires. Je suis tellement heureuse de vous annoncer ça. Voilà, en tout cas, c'est possible. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Attention, les renouveaux peuvent être de différentes manières. Attention, prenez ça avec des pincettes. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je le fais sur don libre. Donc vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé la guidance, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à échanger dans les commentaires vos expériences et à partager la vidéo à d'autres célibataires éventuellement pour que ça puisse les aider aussi dans tous les cas parce qu'il y a plusieurs messages là-dedans. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!